Bon, je ne sais pas si je dois répondre chaque semaine aux obsessions d'Antoine Robin. En fait, c'est quand je cherche mes mots que je lève les yeux vers le ciel. Cette semaine a également été dominée par, on devient cerveau, le coup de gueule du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le peu de progrès en matière de diversité dans les médias français. Faut-il pour autant instituer des quotas? La discrimination positive est-elle la meilleure solution? On en parle, entre autres, tout de suite avec Audrey Pulvar, présentatrice du 19-20 sur France 3. Bonjour Audrey, avant d'évoquer l'effet Obama à la télé dans la société française, un mot quand même du 19-20, record d'audience surtout. Oui, on peut y penser. On va se concentrer sur l'actualité et on se regarde droit dans les yeux. Record d'audience mardi soir, 6 200 000 téléspectateurs. 19-20, meilleur score depuis le début de l'année 2008. J'ai l'impression qu'on en a assez peu parlé. Est-ce que ça vous agace qu'on se focalise comme ça sur la bataille des 20 heures depuis le début de la saison? Ça m'horripile, vous ne pouvez pas imaginer. Non, c'est vrai. Ça, c'est spontané. C'est normal. Ça doit vous agacer, oui. Non, sincèrement, oui. C'est-à-dire que tous les soirs, on se bagarre pour offrir à nos téléspectateurs 1 heure d'infos, dont une demi-heure d'infos nationales, internationales, avec un regard qu'on espère un peu différent des autres chaînes. Oui, on fait entre 4 et 6 millions de téléspectateurs. Et... Vous vous sentez bien, France 3 ? Ah oui, très bien. Parce qu'on a l'impression que vous sentez peut-être aussi un peu à l'étroit. Vous aviez espéré récupérer le magazine politique de Christine Ockrent. Finalement, c'est Samuel Etienne qui le présente. Un peu frustré, forcément. Vous n'êtes pas langue de bois. Non, frustré, pas parce que c'est Samuel Etienne qui fait l'émission, parce que moi, je trouve que c'est très bien. Et sans langue de bois, je suis très contente qu'il la fasse. Et puis, c'est pas non plus exactement ce que j'avais imaginé, moi. Donc, j'ai pas de regrets. Oui, je n'en fais pas mystère. Moi, je me suis entendue dire pendant 3 ans non, tu peux pas faire d'émission politique parce que la politique, c'est Christine Ockrent. Donc, c'est vrai que quand elle est partie, j'avais un petit peu envie que, enfin, mon tour vienne. Mais bon, je suis Audrey, encore toute petite. Vous aviez mené, c'est pas la seule, et c'est pas le seul politique, mais une interview pugnace, très pugnace de Nicolas Sarkozy en 2007, après des affrontements violents Gare du Nord. Il venait de quitter le ministère de l'Intérieur, et donc il était candidat à la présidentielle. Vous dites vous-même que vous engagez l'interview, vous l'envisagez comme un combat. Est-ce que l'envisageais, oui, comme un combat, mais j'ai changé. Ça a un peu changé aujourd'hui, mais est-ce que finalement cette pugnacité, ça n'a pas fait hésiter au moment de vous confier un magazine politique? C'est forcément touchy en mauvais français, un magazine politique. Oui, mais je pense pas, non. Non. Je pense même pas que ce soit ça. Je pense que soit les idées, les propositions que je fais sont pas bonnes, soit c'est pas le bon timing, mais... Encore une fois, un jour, quand je serai grande, j'aurai peut-être droit à mon émission politique. Bon, le message est lancé. On vous a vu en première ligne pour défendre les intérêts de l'audiovisuel public. Sans doute, peut-être surprise d'être la seule tête connue, le seul visage connu. C'était le 18 juin dernier. Vos collègues présentateurs, ils ont manqué de courage ce jour-là? Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils ont une approche différente de la mienne, c'est tout. Non, je crois pas. Vous êtes un peu rassuré aujourd'hui ? Ok, c'est une réponse. Si je vous ai demandé de venir, Audrey, c'est aussi pour parler de ce rapport sur la diversité dans les médias. Rapport sévère, on peut le dire, publié cette semaine par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en 10 ans. La représentativité des non-blancs a gagné à peine 1% du surplace, ou presque. Pourquoi analyse Marie-Laurence Rincé et Delphine Le Goeff. Des héros noirs, beurre ou asiatiques, les Américains en raffolent, les séries françaises beaucoup moins. C'est ce que déplore le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Selon un rapport du CSA, le petit écran français en général, et pas seulement dans la fiction, est beaucoup trop pâle et très loin en tout cas de refléter la diversité de la population. La part des personnes considérées comme non blanches est de seulement 14% à la télé. Si cette étude avait été programmée de longue date, elle prend un relief particulier 1 semaine après l'élection de Barack Obama. Tout ce qui s'est passé, la campagne, cette espèce d'élan, cette énergie, a fait vieillir aussi bien l'appareil politique français que la télévision, dont on s'est aperçu. On a parlé d'Obama. On a dit, mais vous savez, il y a des années qu'il y a un président noir dans une série télévisée américaine. Ça n'a choqué personne et ça a peut-être même préparé les Américains. Les pays anglo-saxons sont en avance sur la France, où la diversité dans les programmes n'a augmenté que de 1% en 10 ans. À titre d'exemple, les minorités ethniques représentent 19% des acteurs dans les fictions américaines contre 11% dans les fictions françaises. Des fictions françaises où, en plus, les clichés persistent.
Notre société reste encore prisonnière de toute une série de stéréotypes d'ailleurs auxquels la télévision et même la radio continuent de contribuer. Si vous continuez, je jetterai ma malédiction sur vous. Difficile donc pour toute une partie de la population de se reconnaître dans ces fictions. Être représenté dans des fictions, c'est essentiel. Avoir des héros qui vous ressemblent, des héros positifs, pas seulement des dealers, pas seulement... Voilà, moi quand j'étais gamin, je pouvais être joueur de basket, je pouvais être brésilien, c'était bien football, je pouvais être également quand même un bon chanteur et un bon musicien de jazz. Si vous prenez l'exemple de certaines chaînes qui mettent en avant des fictions dans lesquelles des comédiens noirs ou beurre jouent des rôles de flics, et le fait d'être strictement délimité à ces rôles de flics ou de voyous, en l'occurrence, ça reste anxiogène. À France Télévisions, on ne conteste pas les chiffres du CSA, mais on met en avant certaines initiatives. Il y a un mois, le groupe a introduit une nouvelle clause dans les contrats des producteurs de fiction, sans en faire pour autant beaucoup de publicité. Nous demandons aux producteurs de prendre en compte la diversité de la population française dans les fictions. Il n'y a pas eu de dépêche AFP. C'est un tort, hein, peut-être, mais on n'a pas embouché les trompettes de la renommée pour dire « Regardez, c'est formidable, nous avons passé un accord avec les syndicats professionnels ». Pourtant, la télé a déjà fait des progrès à l'information, notamment. Calix Beyala est romancière. Il y a 10 ans, elle a été la première à ouvrir le débat avec le collectif Égalité. Il y a des choses qui ont changé parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas Harry Roselmack sur la 1. Il n'y avait pas Audrey Pulvar sur la 3. Il n'y avait pas Toussaint Noir sur LCI. Je vais dire qu'effectivement, il y a 10 ans, il n'y avait personne. Harry Roselmack, Audrey Pulvar, peut-être les arbres qui cachent la forêt, si l'on en croit les chiffres du CSA 10 ans plus tard. Nous avions, avec l'aide de Hervé Bourges, qui était le président du CSA à l'époque, modifié les cahiers de charges des chaînes publiques et privées avec une obligation de représentation pour les chaînes. Mais personne n'applique ces tests de loi de toutes les façons. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel menace donc aujourd'hui d'appliquer des sanctions si les chaînes ne font pas d'efforts, mais la télé estime qu'elle ne peut pas être la seule pointée du doigt. Ça n'est pas en engueulant le miroir qu'on va changer quelque chose à la tête qu'on a le matin. Peut-être que les chaînes de télévision doivent être les plus volontaires, doivent être en avant même pour qu'il y ait cette représentation de la diversité. Mais est-ce que la société française, dans sa globalité, laisse une place suffisante à toutes les minorités visibles? Quand je regarde les grands patrons du CAC 40, je ne vois pas beaucoup de diversité. Quand je regarde les grands corps de l'État, je ne vois pas beaucoup de diversité. Reste une vraie difficulté pour les chaînes. En France, les statistiques ethniques ne sont pas autorisées. Impossible donc de savoir quel pourcentage de noirs, de beurs, d'asiatiques la télé est censée mettre à l'antenne pour être représentative de la population française.